Pourquoi est-ce que tu connais un mot, mais que c'est impossible pour toi de le réutiliser au bon moment? Eh ben, parce que beaucoup d'apprenants simplement, ils pensent que soit on connaît un mot, soit on le connaît pas. Mais c'est pas vraiment ça. Parce que n'importe quel type de connaissance, simplement, eh ben, on a besoin de plusieurs étapes, en fait. C'est pas aussi simple, c'est pas noir ou blanc. Il y a plusieurs étapes entre le moment où tu vas découvrir un mot et le moment où tu vas pouvoir l'utiliser de manière naturelle. J'aime bien comparer, c'est un petit peu ce qu'on va faire, on va utiliser l'analogie d'un fruit tout au long de cette vidéo. Tu vas voir, c'est assez rapide au final, mais j'aime vraiment penser à un fruit quand on parle de l'acquisition de nouvelles connaissances, vocabulaire, expression, ce genre de choses. Le but ici de cette vidéo, c'est vraiment de déconstruire un petit peu cette idée de je sais ou je sais pas. Et en fait, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé le moment où j'ai compris que en fait, c'était pas noir ou blanc et qu'il y avait plusieurs étapes. Ça a peut-être pas simplifié mon apprentissage, mais en tout cas, ça a expliqué beaucoup de choses. Ça m'a rendu plus patient, plus conscient de ce que je devais faire pour continuer à m'améliorer. Donc pour reprendre un peu cette image du fruit, ok, faut bien comprendre que tu plantes pas une graine le lundi et récoltes le fruit, la fleur, peu importe, le mardi ou le mercredi. Eh ben c'est pareil. Les mots, ils ne s'apprennent pas, ils mûrissent. Une belle image. Donc aujourd'hui, je te propose simplement de parcourir le chemin d'un mot, ok, entre le moment où tu le découvres et le moment où tu peux l'utiliser naturellement. Je te rappelle juste avant de, juste avant de commencer, n'oublie pas de regarder la vidéo d'intro si tu l'as pas encore fait pour savoir exactement ce qu'on fait dans cette série de vidéos. Donc, on peut tout de suite commencer avec donc la première étape. La première étape, c'est je l'ai déjà vu, la découverte. Ça s'appelle la reconnaissance. C'est le moment où tu rencontres pour la première fois un mot. Ton cerveau, ça y est, il sait qu'il existe, un peu comme une graine que tu viens de planter simplement. Ici, une exposition, ça ne suffit jamais. Mais jamais. Sinon, c'est logique, tout le monde serait bilingue, polyglotte carrément. Si à chaque fois que tu voyais un truc, tu le retenais, bah, tu serais, tu saurais tout en fait. Tu serais probablement la personne avec le plus de connaissances dans le monde. Mais non, on en a déjà parlé, le cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Il va s'en souvenir pendant quelques heures, peut-être quelques jours, si tu as de la chance. Mais si tu ne le revois pas, si tu l'utilises pas, etc., ton cerveau, il va considérer ça comme étant inutile et donc il va commencer à l'oublier. Cette étape, ok, c'est l'étape de la reconnaissance, c'est normal d'oublier. Tu vas oublier, en fait. Mais voilà, ta première étape, c'est simplement de la reconnaissance, de voir que le mot existe. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est je le comprends, je comprends ce mot. Évidemment, c'est l'étape de la compréhension. Ici, à force de rencontrer le mot, tu commences à le comprendre réellement. Parce que tu l'as vu dans différents contextes, parce que tu continues de le voir. Ici, l'exemple parfait, ce serait, je sais pas, un mot que tu vois dans ta série préférée, que tu commences à entendre dans les podcasts ou ce genre de trucs. Mais si on te demande de l'utiliser, t'en es incapable. C'est pas possible. Ici, c'est le moment où on commence à avoir pas avoir à rencontrer simplement. On fait la différence entre le vocabulaire passif et le vocabulaire actif. Le vocabulaire actif, c'est celui que tu connais. Tu peux le reconnaître. Si je te donne une phrase ou si tu m'entends parler, tu reconnais ce mot. Le vocabulaire actif, c'est celui que tu peux utiliser. Et il y a une grande différence entre les deux. L'objectif
d'apprendre une langue, et ça c'est une grosse erreur que tout le monde fait, c'est pas seulement d'accumuler. Parce que si tu accumules que du vocabulaire passif, tu vas pas aller très loin. L'objectif, c'est vraiment de faire passer ce vocabulaire passif à l'actif, au vocabulaire actif. Ici, il y a énormément d'étudiants qui surestiment leur niveau dans une langue. Et ouais, parce que c'est tout l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui, c'est pas parce que tu connais que tu sais l'utiliser. Et c'est l'erreur que font tous les étudiants. J'ai plein de potes dans ma vie, etc. Ils me disent tous, ah, l'anglais, je suis pas mauvais quand même, je comprends beaucoup de choses, etc. Quand on voyage ensemble, quand on se retrouve à devoir parler avec d'autres personnes en anglais, bah, je peux te dire que le niveau, il n'est pas terrible, terrible. Il y a une énorme différence, il y a un gap énorme vraiment entre ces deux notions, vocabulaire actif, vocabulaire passif. Mais voilà, là, tu es à l'étape 2 et tout ton vocabulaire, il est passif. Ok. L'étape numéro 3, je l'appelle l'étape du je peux retrouver le mot. C'est ce qu'on appelle, c'est le moment du rappel actif. C'est le moment où la plupart des gens ne font rien à cette étape. Ou je devrais plutôt dire, c'est le moment où les gens se retrouvent bloqués la plupart du temps. À ce moment-là, tu n'as plus le mot devant toi, tu dois aller le rechercher tout seul. Ça veut dire que tu es en train de discuter, que tu es en train d'envoyer un message, tu sais que tu connais l'idée que tu veux exprimer, maintenant il faut aller rechercher l'information. C'est hyper difficile. Mais c'est justement cet effort qui fait passer ton vocabulaire passif au vocabulaire actif, simplement. Le fait que tu réfléchisses à aller chercher cette information et que tu la trouves, c'est ça qui te fait apprendre. C'est ça qui te fait pouvoir utiliser tout le vocabulaire passif que tu as accumulé avant. Revoir un mot, c'est donc super utile. Mais essayer de le retrouver, c'est ça qui fonctionne. Donc, ça sert à rien, en fait. C'est pas que ça sert à rien, j'ai pas envie de dire ça, mais tu ne te rends pas service si tu fais juste relire des mots de vocabulaire. Parce qu'en plus, tu vas croire que tu sais. Tu fais, ah bah oui, je connais ce mot-là. Ah bah oui, ce mot-là aussi, je le connais. Ah ouais, ton cerveau, il voit toutes les informations, il a l'impression de connaître. Non. C'est pour ça que j'adore les flashcards. J'ai fait une vidéo de 40 minutes, je te la mets en haut de l'écran, où je parle d'ailleurs de tout ça. Mais il faut vraiment que tu te mettes dans une condition où tu cherches une idée, tu veux exprimer une idée, et c'est à toi d'aller la chercher. Faire cet effort-là le plus possible, ça réduit le temps pour aller chercher toutes tes informations, et c'est là où ton vocabulaire devient actif. Donc attention à l'étape 3, c'est le moment un peu chiant, un peu long et difficile parce que on a besoin de réfléchir beaucoup. Mais c'est ça qui est super important. Maintenant, donc, on arrive à l'étape numéro 4, c'est la production consciente. J'appelle cette étape « Je peux utiliser le mot » simplement. Un truc là que je viens d'oublier, c'est que l'étape d'avant, c'est le moment où ton fruit commence à mûrir. J'avais oublié qu'on parlait d'un fruit tout au long. Mais voilà. Là, l'étape 4, donc, la production consciente. Tu commences enfin à utiliser le mot, l'idée, le morceau de phrase, l'expression dans tes propres phrases. Évidemment, tu hésites, tu fais des erreurs, tu cherches. C'est un peu galère et très brouillon au début. Mais c'est normal. Un mot ne devient pas automatique simplement parce que tu le connais. Ok ? Il faut passer à l'étape de la production. C'est une étape que tu ne peux pas éviter. Donc c'est un peu chiant si tu es quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui, si je sais pas, si tu n'aimes pas trop parler, si tu es un peu un perfectionniste ou une perfectionniste, évidemment c'est le moment où il faut lâcher du lest, se mettre dans un environnement
safe, où tu n'as pas peur de faire des erreurs parce que crois-moi, tu vas en faire. Et là, c'est le moment où il y a beaucoup d'étudiants qui restent un petit peu dans cette phase du input. Ils assimilent, ils accumulent, mais ils ne produisent presque jamais, ils n'osent pas produire. Et pourtant, c'est une des étapes obligatoires, fondamentales à ton processus d'apprentissage. Donc, ouais, si tu commences à connaître tes mots vraiment, etc., ok, si tu fais l'effort d'aller chercher tes informations, tu les trouves de plus en plus rapidement, c'est certainement le moment pour toi de commencer à produire, à parler. D'accord? Avec des amis, sur des forums, avec des IA, allez, je l'ai dit, voilà, mais produis. Parle-toi à toi-même, etc. Top du top, avec des tuteurs, avec des profs, ils peuvent te corriger, ils te donnent confiance en toi, ou alors, en tout cas, des gens qui ont appris une autre langue, parce qu'ils savent ce que c'est, tu vas voir, ils vont te motiver, etc. Mais donc, étape 4, l'étape de production. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape numéro 5. C'est l'étape du moment, enfin c'est l'étape où ton mot, il vient tout seul. C'est ce qu'on appelle l'automatisation. C'est le moment où ton fruit, il est enfin mûr et où finalement tu peux le cueillir et le manger et donc utiliser ton mot de vocabulaire, ta phrase, peu importe. Ici, c'est le moment où, ça y est, le mot apparaît sans effort, tu traduis plus, tu ne réfléchis plus, ça devient simplement naturel et automatique. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le résultat final de toutes les actions que tu as fait avant. C'est, t'en as fait plein, tu l'as vu plein de fois, tu as essayé de le chercher plein de fois ce mot, et aussi tu as essayé de l'utiliser en faisant plein d'erreurs. L'automatisation, c'est pas un déclic, hein. Pas du tout. Je suis sûr que tu as déjà entendu quelqu'un qui dit waouh, je suis parti vivre avec une famille, je suis parti dans un autre pays, etc. En quelques mois, pof, j'ai eu un déclic et je pouvais parler, etc. Honnêtement, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Par contre, c'est pas un déclic parce que ça y est, ton cerveau a enfin compris. Non, c'est parce que le mot, la phrase, peu importe, on l'a rencontré des dizaines, des centaines, peut-être même des milliers de fois, qu'on a fait des erreurs de malade, qu'on s'est senti stupide une bonne paire de fois. Mais au final, ce moment de l'automatisation, c'est grâce à tout ça qu'il arrive. Donc voilà, simplement, c'était les 5 étapes pour réellement apprendre. Ok, ce que nous, on considère comme apprendre, ça veut dire pouvoir l'utiliser, etc. T'as bien compris donc maintenant que si tu bloques à une certaine étape de ce processus, tu sais plus ou moins quoi faire maintenant. Et surtout, j'espère que ça te relaxe un petit peu, ça t'enlève un petit peu de pression de savoir que c'est pas tu sais ou tu sais pas, tu dois certainement être quelque part entre toutes ces étapes. Et une fois que tu as compris ça, que tu as pu identifier ça, ça te donne quand même un plan d'attaque pour résoudre un petit peu tous ces problèmes et enfin pouvoir parler naturellement sans trop réfléchir. Donc voilà, j'espère que ça t'a un petit peu aidé, que c'est un peu plus clair tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Dis-moi ce que t'en penses. Tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao!